Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion sur les efforts du gouvernement pour activer la bourse des matières premières en Égypte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, professeur de l'économie politique et expert en économie qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Ghafar et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, tout d'abord, que veut dire la bourse des matières premières? C'est-à-dire une façon de réguler, une façon de contrôler les prix de ces matières premières pour protéger d'un côté les producteurs, de l'autre côté les consommateurs encore une fois, essayer de mettre un peu de régulation sur le plan exportation et importation de ce genre de produits. Comment fonctionne cette bourse? Bon, ça fonctionne comme tous les bourses, c'est-à-dire les prix des matières premières et particulièrement les produits alimentaires, etc. Sont offerts à la bourse et puis c'est approvisionnement et demande, les prix sont fixés selon les quantités qui sont présentées, etc. Et comme je viens de dire, ça empêche les intermédiaires d'exploiter d'un côté les producteurs et justement pour assurer un prix raisonnable aux consommateurs. Quel type de matières premières, notamment agricoles, comme l'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi, quel type de ces matières y sont échangées? Bon, l'essentiel c'est que on veut arriver plus ou moins à une certaine sécurité alimentaire. Donc on parle de tous les produits agricoles qui ont à faire avec l'alimentation. On parle de fruits, on parle de légumes et autres grains, etc. D'un côté. Et puis les produits qui sont liés à ceci, comme les engrais chimiques et certaines médicaments vétérinaires, etc. etc. C'est-à-dire toute la gamme de produits et qui ont à faire avec la nourriture du peuple. Oui. Donc, comme vous venez de le dire, alors on peut dire tous les facteurs de la production agricole. Absolument, absolument. Et comme but, c'est toujours essayer d'achever la sécurité alimentaire complète ou bien arriver au plus possible de cette sécurité. Quels sont, docteur Raouf Ghafar, les acteurs impliqués dans cette bourse en matières premières, notamment les matières agricoles? Bon, c'est-à-dire, je dois mentionner que cette bourse, elle est dirigée vers les petits producteurs. Parce que certainement les grands producteurs, ils savent comment se protéger eux-mêmes. Mais ce sont les petits qui doivent être protégés du gouvernement. Donc l'essentiel, c'est que tous les producteurs ont au moins un index pour savoir le prix de leurs produits sera tel et tel, de façon à ce qu'ils peuvent recevoir un prix raisonnable et juste. Et c'est avant tout et après tout, c'est premièrement pour protéger les producteurs, surtout les petits producteurs, et puis un peu créer une nouvelle génération d'exportateurs. Parce que, encore une fois, les petits producteurs peut-être n'ont pas la possibilité d'exporter leurs produits seuls. Donc ils ont besoin de cette bourse pour achever ceci.
Comment la bourse peut-elle aider les agriculteurs à mieux vendre leurs produits? Pas seulement protéger leur entreprise, mais à mieux les vendre. Bon, un produit qui est offert à la bourse, donc, et c'est beaucoup plus facile d'avoir des acheteurs, ce qui va faciliter certainement aux producteurs de vendre leurs produits. Et puis encore une fois, ce genre de bourse, ça aide à la présentation et à la, disons, encourager les producteurs et les aider à offrir leurs produits dans les marchés mondiaux. Donc, ça peut donner un coup de main aux producteurs pour essayer de les aider à présenter leurs produits et l'exporter à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour garantir, on peut dire, un prix minimum aux producteurs? Je m'excuse, mais notamment en ce qui concerne le marché local. Oui, c'est-à-dire, certainement, étant donné qu'il y a une bourse, donc le prix qui va être dans cette bourse sera un prix basé sur les lois du marché. Donc ça sera toujours un prix raisonnable. Mais je pense que si jamais le gouvernement sent d'une façon ou d'une autre que les produits ne sont pas raisonnables et justes pour les producteurs et les exportateurs, il se peut que le gouvernement intervienne pour essayer de substituer les prix un peu, pour encore une fois donner un coup de main aux producteurs, surtout les petits producteurs. Alors, selon vous, Dr Raouf Ghafar, quels sont les bénéfices pour les commerçants qui achètent de la bourse? Premièrement, ils vont acheter au prix raisonnable et juste. Donc, les intermédiaires ne peuvent pas exploiter, ne peuvent pas certainement empêcher les produits d'être offerts dans la bourse. Et on peut justement baisser un tout petit peu les prix et toujours traiter à des prix, comme je viens de dire, justes et raisonnables. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie et professeur de l'économie politique, pour ces informations concernant la bourse des matières premières pour les produits agricoles. Et une très petite pause et on se retrouve tout de suite.